Salutations les grandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un book haul spécial El Bouraq édition. Comme vous savez, cette maison d'édition, je l'adore, j'affectionne tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils produisent comme livre est exceptionnel. Si vous aimez la culture arabo-musulmane, vous allez être servi avec El Bouraq édition. Donc, il n'y a rien à dire, hein. Que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau du catalogue en lui-même, il est riche, il est dense et surtout hétéroclite. Vous pouvez trouver de la poésie, des traités philosophiques et même des romans, des histoires sur la religion, sur la civilisation arabo-musulmane. Donc il n'y a rien à dire. Je vous mettrai sur la bio, bien sûr, le lien direct qui vous mènera à leur page Facebook et Instagram. Et je vais essayer de mettre des liens qui vont directement vous renvoyer au livre que je viens de recevoir. Et c'est parti, on va parler de ces livres-là, car j'ai été gâté. Le premier livre, Les Glandeurs, c'est 99 noms les plus beaux d'Allah. Vous avez ici les 99 noms d'Allah, avec leur définition, avec leur sens. C'est intéressant. C'est la première fois que El Bouraq Édition édite ce genre de livres, c'est-à-dire des livres de poche, mais vraiment minuscules et qui sont bien édités, bien travaillés, rien à dire. C'est un livre de poche pour se rappeler les noms d'Allah et mieux les comprendre, mieux les connaître. Deuxième livre, Les Glandeurs, c'est Dua al-Ghaya al-Maqsoud al-Kubra de Al-Hajj Abdelaziz Ahmed Belghoun. C'est les invocations pour atteindre le grand objectif. Donc, nous avons des versets coraniques suivis d'explications qui ont pour but d'aider le croyant à dépasser, à réfléchir et surtout à atteindre le grand objectif, c'est-à-dire la proximité avec Dieu. Et là, à l'intérieur, nous avons plein de versets coraniques traduit bien sûr, il y a l'arabe et il y a la version française avec l'explication. Il y a aussi la traduction phonétique bien sûr, pour mieux réciter le Coran. C'est pas tout le monde qui maîtrise l'arabe. Heureusement que je maîtrise l'arabe, donc j'arrive à lire l'arabe et le français, je n'ai pas de problème dans ce point-là. Par exemple, là, il y a un verset intéressant. Inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhiran. Par exemple, il y a plein de versets qui vont vous amener à réfléchir, à repenser le Coran, à repenser l'individu et surtout notre rôle dans cette création. Les invocations pour atteindre le grand objectif m'a l'air d'être très intéressant pour les néophytes et même pour les musulmans qui souhaiteraient recommuniquer, établir une connexion avec Dieu, une connexion avec la religion tout simplement. Troisième livre, Les Glandeurs, c'est Lumière sur la possibilité de voir le prophète alayhi salat et les anges de Imam Jalal ad-Din al-Suyuti. Dans ce livre, Les Glandeurs, l'auteur traite de la possibilité de voir le prophète en rêve et les anges aussi. Donc là, il va faire une recension, une étude historique de toutes les histoires rapportées par les exégètes qui ont pour cas le prophète qui est apparu dans des rêves. Donc c'est analysé, c'est vulgarisé même, et c'est expliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un livre très court, ça fait partie, d'après ce que je vois, c'est un chapitre qui fait partie de son grand livre Hawi lil Fatawi fil Fiqh wal Ulum al Tafsir wal Ahadith. Ça, c'est le plus grand livre. C'est, on va dire, l'œuvre maîtresse de Imam Jalal ad-Din Suyuti. Je dois vous avouer que je ne le connais pas. J'ai hâte de découvrir ce penseur. Et on verra ce que ça va donner. Troisième livre, Les Glandeurs. Ou troisième et quatrième et cinquième livre. C'est deux livres qui se complètent. Arabe coranique,
méthode d'arabe basée sur le Coran, Al-Arabiyya min khilal al-Qur'an al-Karim. Donc, c'est un livre pour apprendre l'arabe. Comme vous pouvez le voir, c'est pour apprendre l'arabe classique. Et là, c'est le niveau A1. Donc, c'est le niveau débutant. Et vous avez là des exercices, des exemples tirés bien sûr du Coran, tirés de la religion musulmane. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a derrière aussi une propagation ou une étude de la culture musulmane, des traditions musulmanes. Et ça, c'est très intéressant. On apprend la langue arabe, on apprend le Coran, on apprend l'islam à travers ce livre-là qui est l'arabe coranique. Méthode d'arabe basée sur le Coran. C'est exceptionnel, c'est intéressant, c'est ingénieux, devrais-je dire. Et il y a bien sûr le deuxième tome, arabe coranique par Idriss Deveau. La même chose, niveau intermédiaire, A2 si vous voulez. Et à l'intérieur, il y a des exercices, il y a des leçons de grammaire. C'est vraiment intéressant. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment intéressant. Et ça me permettra de revoir ma grammaire, de revoir mon arabe. Car vous savez, c'est une des langues les plus difficiles qui soient. Alors, autant le français est difficile et capricieux, avec ses règles, avec sa grammaire. Mais l'arabe, il est à la fois beau, c'est une langue très belle, très généreuse, mais aussi très capricieuse, malheureusement. Donc, 2 livres pour maîtriser l'arabe. Je ne sais pas s'il y a le niveau B1, B2, C1, C2, mais ça arrivera très prochainement, sans aucun doute. Donc, si vous êtes intéressé par la langue arabe, si vous êtes intéressé par la culture arabo-musulmane, vous devez vous prendre ces 2 livres. Je les ai feuilletés, j'ai vu ce qu'ils proposaient comme contenu, et c'est vraiment très intéressant. C'est complet, c'est vraiment complet pour quelqu'un qui souhaiterait apprendre l'arabe. On passe à l'avant-dernier livre, si vous voulez. Et là, c'est un livre il est sous blister, c'est un livre d'enfant. Bon, c'est de la littérature de jeunesse, si vous voulez. Et c'est intéressant parce que, vous allez voir, on a souvent oublié ce personnage clé de la religion. C'est Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète alayhi salam. Et c'est la collection C'est qui? Donc, dans cette collection, Al-Buraq Édition tente de nous faire découvrir des personnages clés de l'islam. Il y a Amina et Halima, Khadija, Aïcha, Fatima, Esma, Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan et enfin Bilal ibn Rabah. Donc, ça, c'est un livre vraiment pour les jeunes, pour les enfants, pour les petits qui veulent apprendre un peu plus ou découvrir ou entrer dans le monde musulman, un monde très riche. Et là, vous avez des petites illustrations et l'histoire de ce personnage clé. Et il faut savoir que là, c'est une histoire à l'intérieur d'une histoire. Donc, ce n'est pas la biographie ou la biographie directe de Ali, mais c'est la biographie racontée par les personnages qui vont nous parler de ce personnage clé de l'islam. Voilà. C'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant pour le prix. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce personnage. Voilà. Si vous avez des enfants qui veulent découvrir un peu plus ou vous voulez faire découvrir à vos enfants ces personnages clés de l'islam, vous avez ce genre de livre. Et enfin, le dernier, Les Glandeurs, le plus intéressant, on va dire, hein. Il n'y a rien à dire, c'est le plus intéressant parce que c'est l'auteur qui m'intéresse le plus en matière de philosophie musulmane et c'est Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, c'est l'alchimie du bonheur, Kimya as-Sa'ada. Peut-être considéré comme l'un des plus importants traités de spiritualité musulmane,
Dans une langue simple pourtant si profonde, Al-Ghazali rappelle l'importance essentielle de cette célèbre parole du prophète alayhi salatu wassalam qui retentit en chacun de nous. Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Exceptionnel. Cette parole est exceptionnelle et elle nous montre que plus une personne se connaît et approfondit ses connaissances, plus elle s'approchera du Seigneur. Et ce livre tente de démontrer cela à travers sa philosophie. Voilà. Petit point en plus, c'est une édition bilingue. Que vous soyez francophone ou arabophone, vous pouvez lire ce livre qui est court, mais très exhaustif, très profond et très complet en matière d'âme, d'être et d'âme. Et comment se rapprocher un peu plus avec la raison, avec le savoir de notre Seigneur. Il n'y a rien à dire. Imam Al-Ghazali intègre, pour ma part, le top 3 des philosophes les plus importants dans notre civilisation arabo-musulmane. Voilà les grandeurs. J'espère que vous avez aimé ce petit book haul spécial Al-Bourakh édition. Comme toujours, je les remercie pour leur confiance. Voilà, chaque fois, ils m'envoient des livres, me font découvrir une littérature qui est un petit peu oubliée, que ce soit en France, que ce soit en Europe, mais aussi en Afrique. Voilà, ça m'a permis de découvrir Al-Ghazali, ça m'a permis de découvrir Al-Farabi, de découvrir des auteurs très importants pour notre religion, pour notre culture et surtout pour la littérature ou la pensée mondiale. Weltliteratur, comme disait Goethe. Sur ce, les grandeurs, n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Prenez soin de vous et comme toujours, que la passion soit avec vous. À plus.